Bienvenue dans le e-talk d'AfricaInside.com. Monsieur Moussa Touré, vous êtes le directeur général de l'API Mali, l'agence pour la promotion des investissements ici. Vous êtes également le vice-président du réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Alors on est dans le cadre évidemment du sommet Afrique-France. En annexe, il y a ce forum économique organisé par le MEDEF. Est-ce que ce sommet marque une réalité, c'est-à-dire un tournant pour le Mali qui a axé depuis 2013 une politique vraiment très orientée au niveau sécuritaire? Est-ce que c'est un renouveau aujourd'hui et on passe un nouveau cap? Absolument. On a des indicateurs qui nous le disent tous les jours. L'agence a la chance ou le privilège d'assurer la création des entreprises au Mali au niveau de son guichet unique. Et lorsque j'arrivais à l'agence, donc en début 2015, nous venions de boucler une année avec moins de 5000 entreprises créées. 2015, nous en avons fait presque 8000. Et cette année, l'année qu'on vient de clore, 2016, nous avons fait presque 10 000 entreprises. Donc il y a la dynamique qui est là, qui se traduit à travers cela. Dans le même temps, le niveau des investissements dans le pays, l'ensemble des projets que nous agréons au Code des investissements, nous sommes passés de moins de 100 milliards en 2014, donc, et cette année, on a fait 230 milliards sur 2016. Donc voilà des signes qui sont encourageants, qui sont positifs, et le potentiel est 2 fois plus important, voire 3 fois plus important. Concrètement, vous êtes arrivé, vous, à la tête de l'API en 2015. Est-ce qu'il y a eu une phase où il a fallu justement structurer cette relance de l'économie? Comment est-ce que vous avez, vous, appréhendé vos fonctions? Donc, dans un contexte que connaît le Mali depuis 2012, c'est cette crise multidimensionnelle qu'a traversé le pays, faire la promotion de l'investissement n'est pas une chose facile. Nous parlons d'image du pays, effectivement. Cette crise a énormément affecté l'image du pays sur tous les plans. Nous n'étions plus un pays de destination pour les investissements. Nous ne sommes plus ce pays de tourisme qui est connu à travers Tombouctou, qui est plus connu que le Mali lui-même, et à travers le fameux pays d'Ogon qui est unique au monde. Et donc il y a un certain nombre d'handicaps qui sont nés comme des conséquences de cette crise. Mais qu'à cela ne tienne, avec l'appui des autorités du pays, nous avons décidé de relancer notre agence. Parce qu'en même temps que la crise dans le pays, l'agence aussi est rentrée dans une crise pour diverses raisons. Et la mission qui m'a été confiée, c'est de redresser cette agence afin qu'elle réoccupe sa place dans le concert des acteurs pour promouvoir le développement économique du Mali. Donc à mon arrivée, le premier challenge c'était une réorganisation interne, chose que nous sommes en train de finaliser maintenant. Les choses prennent beaucoup de temps, en tout cas beaucoup plus que ce que j'avais espéré. Mais on est dans le bon sens, donc ça c'est déjà quelque chose de positif. Les autorités adhèrent à la vision que nous avons insufflée et donc on avance doucement mais sûrement. La France reste un partenaire, je veux dire, incontournable de la relance économique malienne. De par les liens historiques et économiquement historiques, la France est un partenaire incontournable. Aujourd'hui, dans le paysage des entreprises maliennes, les entreprises françaises, les groupes français sont parmi les plus grands acteurs dans tous les domaines, infrastructures, dans l'agroalimentaire. Donc il est évident qu'il faut compter avec ces acteurs qui sont présents. Et d'ailleurs notre première préoccupation c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons les accompagner pour que eux qui sont déjà sur place puissent investir davantage. Maintenant à côté, et forcément nous cherchons à attirer de nouveaux investisseurs et de nouveaux partenaires, de nouveaux investisseurs et il y en a beaucoup qui se bousculent à la porte. Par exemple? Mais il y a tous ceux qui viennent aujourd'hui, on va dire entre guillemets, des nouveaux pays très agressifs, venant de l'Inde, bien sûr la Chine, ils sont très, très présents, et aussi les pays du Moyen-Orient. Donc ce sont les régions les plus dynamiques aujourd'hui en termes de projets d'investissement au Mali.
et nous employons à les accompagner de telle sorte que leurs projets puissent voir le jour rapidement dans un pays où les besoins sont au-delà des moyens de l'État. Parlons de l'environnement des affaires. C'est votre rôle aussi de promouvoir le doing business. Il y a eu une progression certainement depuis 2015, depuis votre arrivée à la tête de l'API. Comment est-ce que vous avez l'intention, vous, de promouvoir cet environnement des affaires et de faire en sorte que les investisseurs, par les investisseurs français mais aussi internationaux, retrouvent une certaine confiance ici ? Pour moi, il n'y a pas de miracle et il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Nous connaissons les bonnes pratiques à travers le monde. Il faut juste avoir l'humilité de reconnaître cela, de s'en inspirer et de voir qu'est-ce qui est adaptable en fonction des réalités. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux investisseurs ? Moi, ce que je dis et ce que je prône, c'est que la première chose, c'est vraiment d'être à l'écoute des acteurs. On ne peut pas dire qu'on va faire des réformes pertinentes si cela ne vient pas des acteurs eux-mêmes qui sont sur le terrain. C'est eux qui sont en même de pouvoir dire voilà là où il y a des problèmes et voilà ce que nous souhaitons comme changement. Nous sommes positionnés entre le secteur privé et le gouvernement. Nous sommes une structure du gouvernement, mais notre mission c'est d'être l'interface entre les deux et d'orienter, de porter la voix du secteur privé pour assurer le plaidoyer au niveau du gouvernement. Votre marge de manœuvre, elle est suffisamment importante ? Elle pourrait s'améliorer, elle doit s'améliorer. Il y a beaucoup d'aspects qui entrent en compte, mais c'est une agence, encore une fois, comme je vous disais, qui est en train de se reconstruire. Mais déjà en 2 ans presque, je suis réellement satisfait du fait que de plus en plus, l'agence est inscrite de façon systématique dans les démarches même des autres acteurs. Nous relevons aujourd'hui d'un ministère qui est le ministère de la promotion du secteur privé, de la promotion de l'investissement du secteur privé, mais de plus en plus, et c'est ce qui est normal, tous les autres acteurs, tous les autres ministères sectoriels nous font appel pour les accompagner dans leurs initiatives. Et donc cela veut dire qu'il y a une reconnaissance transversale. Et ça, c'est un premier signal important pour nous. Maintenant, il y a certainement besoin de faire d'autres réformes pour consolider la position de l'agence afin qu'elle soit encore plus efficace et qu'elle puisse apporter la valeur additionnelle qui est attendue d'elle. En termes d'opportunités d'investissement, qu'est-ce que vous attendez des investisseurs au niveau des secteurs? Quels sont les secteurs prioritaires et qu'est-ce que vous dites aux investisseurs en termes de besoins ici au Mali? Alors, là aussi, ce que nous disons, c'est que les besoins étant énorme et qu'il n'est pas possible de vouloir courir plusieurs lièvres à la fois. C'est pour ça que nous avons limité au niveau de l'agence dans notre stratégie que nous avons soumise et qui a été validée, c'est de limiter aujourd'hui notre démarche de promotion proactive à 4 secteurs. C'est tout d'abord l'agriculture, tout ce qui est agriculture, agrobusiness, qui a été aussi, et de toute façon cette stratégie est en ligne droite de ce qui a été défini par les plus hautes autorités du pays. Donc l'agriculture et l'agrobusiness est un secteur prioritaire sur lequel nous travaillons. L'énergie, qui est un secteur transversal dont tout le monde a besoin pour pouvoir avancer. Les infrastructures, qui sont une nécessité évidente, les routes, les ponts, les moyens de communication, les nouvelles technologies, etc. Et aussi les infrastructures de base, parce qu'il ne faut pas oublier les populations, il ne faut pas oublier la société. Donc nous englobons tout ça dans les infrastructures. Et enfin, nous avons un avantage comparatif certain au Mali. Nous avons le premier cheptel de la sous-région qui est aujourd'hui exporté à 95% sur pied. Donc nous créons de la valeur pour les autres pays, les pays voisins. Nous disons que nous voulons transformer cela ici localement. Il y a déjà quelques initiatives, mais nous souhaitons voir 10, 20, 30 abattoirs modernes se créer pour pouvoir créer de la valeur dans notre pays et ensuite exporter cette viande qui est prisée de partout. Donc voilà 4 secteurs qui sont aujourd'hui nos secteurs prioritaires sur lesquels nous travaillons. Et les conditions, c'est donc le transfert des compétences, transfert des technologies, on en parlait tout à l'heure, et transformation locale. Transformation locale et des dispositions très incitatives, très attractives au niveau du code des investissements, au niveau du code minier,
Les mines, j'en ai pas parlé, mais c'est un secteur qui est déjà reconnu au Mali. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de sortir de l'or et de diversifier ce secteur et exploiter les autres ressources qui sont avérées dans notre sous-sol. Bien, Monsieur Moussa Touré, vous êtes le directeur général de l'API Mali, l'agence pour la promotion des investissements. Je rappelle également que vous êtes le vice-président du réseau international des agences francophones de la promotion des investissements. Merci pour cet entretien. Je vous remercie. Et merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous pour un nouveau e-talk très bientôt. Restez connectés sur africinside.com.